Jordan FM. Jordan Sport. Jordan Sport en direct et en vidéo sur nos pages Facebook, X et YouTube pour admirer la superbe barbe de Jean-Marc, bien sûr, comme chaque vendredi, avec Alex aussi en accueil, Damien Gaston. Comment ça va Damien, toi? Ça va très très bien. T'es prêt? Vous êtes prêts? On n'est pas prêt encore, mais on avance quand même. Là. Bon, c'est quand même la semaine prochaine. C'est la semaine prochaine. Oui, mais ça fait 3 jours là, ça y est, on est. Rapproche-toi un peu du micro. Vous voyez des gens qui sont en train de faire des choses sur les routes, c'est nous. On a commencé à baliser un petit peu, donc. Ouais. Donc attention, dimanche matin, on balise beaucoup, donc. T'as du monde, roulez doucement. T'as du monde qui vient s'entraîner aussi ouais. La natation, on est éclaté. Il y a vraiment du monde. Là, j'y vais juste après là, mais t'as entre 40 et 60 personnes à chaque fois qui nagent, donc c'est bien. Bon, super. 5e édition, déjà. Je me rappelle, quand vous l'avez lancé la première, on en avait parlé bien sûr ici, le samedi 14 septembre prochain. On change pas le lieu, au lac des Graves, dans la vallée de la Jordan, dans le Cantal, bien sûr, avec plusieurs distances qui sont proposées, qui vont du débutant à l'expert, au confirmé, sportif confirmé. C'est exactement ça. Il y en a pour tout le monde. Un très costaud, le tri-montagne, vraiment très très costaud. Donc il se fait en solo et en équipe. En solo, il y a moins de participants qu'on peut espérer. Ouais. Par contre, en équipe, équipe, qu'il fait un petit peu peur? Il fait peur, ouais. Il fait peur et on le maintient pour ça en fait. Et on le maintient aussi pour l'équipe parce que c'est un vrai challenge. 1900 mètres de nage, 93 de vélo et 15 de trail. L'enchaînement est difficile. Hein. L'enchaînement est très compliqué. C'est vrai qu'il fait partie des durs quand tu vois certains qui font ceux qui vont aller à l'Ironman de Barcelone, juste sur le vélo, ils ont plus de dénivelé que sur tout l'Ironman de Barcelone. Mais on veut aussi faire voir que dans le Cantal, on a des lieux comme le Puy-Marie, on a des lieux comme des endroits un peu cachés que même le Cantalien connaît pas forcément. C'est la Côte du Faux, c'est celle qui fait peur, c'est la Côte Rouge. L'an dernier, il y a des gens qui ont mis le pied à terre. 10% de dénivelé en moyenne? Ouais, c'est à peu près ça. Sur 4 Sur combien de kilomètres? Sur 4. Ah, ça pique un peu, ouais. Et en plus, je crois que t'as fini, il y a encore un petit truc juste après. Ouais. Mais ça fait partie du jeu, quoi. Bien et moi, j'ai un souvenir l'an passé, à la télé, aux infos, il y a un mec qui vient de Paris, qui dit mais pourquoi vous l'avez fait? Pourquoi vous êtes venu? Pourquoi vous êtes tapé 6 heures de bagnole? Il dit je suis là parce que c'est dur. Donc c'est exactement ce que l'on veut que les gens retiennent, la fierté de l'avoir fait. Et puis après il y a l'équipe qui nous intéresse parce que l'équipe en général ils viennent à plusieurs, ils viennent accompagner et ça on les embauche pour la bodega quoi. Bien sûr, pour le samedi soir. Exactement. Donc ça c'est le tri-montagne, donc 1900 mètres de natation, 92 de vélo et 14,5 km de trail. Exactement. Il y a le tri des Graves, le niveau intermédiaire. Le tri des Graves, c'est ce qu'on a vu à la télé pendant les JO, c'est ce qu'on est en train de voir pendant les Paralympiques. C'est la distance aujourd'hui que tout le monde veut faire. Et c'est la récompense pour beaucoup de Cantaliens. Donc là, il y a un nombre énorme je pense que ça doit être 50-50 des gens de l'extérieur du Cantal sur celle-là. Ouais. En hommes-femmes, la proportion, c'est pratiquement moitié-moitié, donc c'est hyper intéressant. Et surtout, les gens qui ont fait une première fois le XSS, une catégorie qui n'existe pas trop, ils l'ont fait une fois, voire 2 fois, ils se mettent sur celui-là et c'est aussi là ce qui nous plaît, c'est qu'on a mis les gens au sport, on a mis les gens à une pratique. Moi j'ai des potes qui ont arrêté de fumer, qui font attention un peu à ce qu'ils mangent, ils viennent nager. Je trouve sympa. Ils l'ont pas tous fait. Hein, T'as pas convaincu Jean-Marc encore? Non, c'est impossible. Non, ça marche pas. Et puis ce qui est intéressant par rapport aux autres M, c'est que la natation est un peu plus courte. Donc la natation, c'est un peu ce qui bloque par rapport aux triathlètes. Et c'est vrai qu'elle se passe super bien. Pour l'avoir fait l'année dernière, t'as pas l'impression d'avoir fait 900 mètres quand tu sors de là. Puis t'as les gens t'as la foule qui te porte à la sortie. C'est intéressant. Aujourd'hui, on l'a fait avant tout pour faire venir les gens de l'extérieur, mais aussi pour le Cantalien. Et dans le Cantal, il y a pas trop de piscine, on sait pas trop nager. Donc c'était vraiment, et je parle de notre cas concret à nous, hein, parce que le triathlon nous a toujours attirés, mais on n'y allait pas parce qu'à la nage on est des pompes, et vélo on arrive quand même, on a des beaux décors, on arrive à se débrouiller, course à pied on a un bon niveau, mais la natte on est des pompes. Et aujourd'hui les gens vont nager, faire du vélo et courir un peu grâce à ces distances qui n'existent pas trop. Voilà. 900 mètres de natation pour le tri des Graves. Et puis alors, on le disait, il y en a pour tous les goûts et pour tous les niveaux. Le tri découverte pour celles et ceux qui veulent s'essayer ou qui se sont pas trop entraînés aussi, mais qui ont envie de participer au tri. Alors, pas trop s'entraîner, c'est vrai. Faut quand même faire un petit peu de sport. Hein. On demande, j'insiste, tant qu'on est là-dessus, apte au triathlon en compétition. Si vous n'avez pas de licence, pour demander votre certificat médical à votre médecin apte au triathlon en compétition. Sinon, on peut pas le valider auprès de l'UFOLEP qui nous garantit la course. Donc là, il y a 3 départs en plus. Donc il y a certains qui veulent vraiment faire la course et se le donner. Donc là, c'est difficile hein, dans la flotte. Les premiers, ça joue un peu des coudes.
Il y a ceux qui savent pas trop se tenir, qui se disent on fait la course, on les fait pas trop, mais donc ils partent 2 minutes après. Derrière, ouais. Et il y a ceux qui n'ont vraiment jamais fait, qui vont avoir un peu de retard sur les premiers, mais ils recherchent pas ça. Donc c'est de partir tranquillement pour 2 fois, on va dire 2 grands terrains de rugby, 2 grands terrains de foot. Il y a un peu plus de 100 mètres. Donc il y en a pour qui c'est les vacances, il y en a pour qui c'est vraiment la compète. Et là après on part sur 20 km de vélo. Il y a un petit challenge quand même parce qu'il faut le rendre un peu. La Croix de Cheul. C'est la Croix de Cheul. D'accord. Et bon, il faut que ça marque. On n'allait pas faire un truc tout plat au lac des Graves. Donc 22 km de vélo. Voilà. Et on l'a rendu depuis l'an dernier encore plus facile en ne mettant plus de montée ou quoi que ce soit, mais on fait 2 grands tours du lac avec 4,5 où il y a un dénivelé qui est à 0 quoi. Donc il y a 2 grands tours, ça crée un poste un peu d'ambiance, un peu comme la sortie d'eau le matin à 8h, mais il y a beaucoup de gens qui sont pas levés à 8h du mat. Donc ils peuvent venir faire cette espèce de petite sortie à l'australienne en courant autour d'une bière en essayant de dire bravo aux copains qui le font quoi. Bon ben ça c'est super. Au niveau des inscriptions, on en est où Damien? C'est bien, écoute, ça s'inscrit tardivement, c'est ce qu'on regrette tout le temps. On est un triathlon de rentrée, donc les gens, il faut le temps qu'ils prennent leur marque, il faut le temps qu'ils aillent voir le to be pour le certificat. Donc là, aujourd'hui, le nombre est bien, notamment sur le M. Le M, il va y avoir beaucoup de monde. C'est 250 max, on est pratiquement à 200. Donc celui-là, je pense qu'il va très vite se remplir. Le S, ça va être les derniers. Ça c'est sûr, pour dire est-ce qu'il fait beau, est-ce qu'il fait pas beau. Il va faire beau. La pluie, c'est début de semaine, fin de semaine. Il fait pas mauvais, on va se cailler. Et après, les équipes, ça arrive tous les jours, les gens, ils se motivent entre eux. Je pense que les 50 sur le solo vont être là, ou 60, on aimerait bien avoir les 60. Ouais. Et si on pouvait avoir 45, 50 équipes, ça serait magique, quoi. Ça serait top. Bon, super, ça se passe toujours sur le site Click Ego, et donc il faut un certificat médical pour les 3 courses. Ou une licence de triathlète. Très bien. Alors, on peut s'inscrire jusqu'au 12 septembre minuit. Voilà. Pas d'inscription le jour J sur place. Aucune. On peut pas. C'est impossible. Il y aura pas de passe droit. On peut vraiment pas le faire. Il y a trop de monde, quoi. Il y a encore le 12. Puis pour l'organisation aussi. Le 12 pour l'organisation, c'est un challenge. C'est surtout pour les repas parce que vu qu'on veut pas faire du sport pour faire que du sport, le grand et le moyen, les gens, ils ont leur repas. Donc il est compris dans le prix. On doit être le triathlon le moins cher de France. Faut bien être. Et en plus, quand t'arrives le soir, à partir de 19h, tu pourras aller manger le jambon à la broche avec une truffade et une tarte aux myrtilles, quoi. Donc on joue le jeu local. Rouge Vif à Jussac, le lac des Graves fait la truffade et c'est chez Proumen. La tarte aux myrtilles. C'est chez Proumen. L'année dernière, la tarte aux myrtilles là. Donc on essaye encore de faire valoir ça. Mettre un peu de musique le soir avec toute l'équipe. Il y a une équipe fantastique, surtout des anciens joueurs de l'AS Espina Football qui s'occupent de la buvette. Donc j'ai énormément confiance en eux. Tu comptes sur eux? Oui. 2-3 chips et puis c'est bon. La brasserie 360 avec une bière locale aussi. Donc il faut aller jusqu'au bout des choses, quoi. Donc voilà, ça va démarrer dès le vendredi. J'ai vu retrait des dossards, pasta partie. Vendredi, pasta partie au lac des Graves. Par contre, elle ne pas sur le chapiteau, mais au lac des Graves. Donc faut bien réserver parce qu'il y a pas un nombre énorme et je crois que c'est une centaine de places. Donc réserver directement au lac, ne pas passer par la plateforme ClickGo. Puis voilà, encore plus de bénévoles, encore plus de partenaires privés, publics. On a un soutien terrible, quoi. On nous laisse passer encore dans les prés, donc ça c'est super. Merci vraiment au monde agricole et aux propriétaires parce que faut les remercier. C'est pas toujours évident. Les routes ont l'air à peu près propres. Il y a un tout petit boulot du côté de Salaire où il va falloir qu'on balaye un petit peu, mais j'espère que ça va s'arrêter de pleuvoir aussi, que surtout pour le vélo. Ouais, c'est surtout le jour J, quoi. S'il pleut la veille, franchement, je m'en fous, mais qu'au moins les routes soient un peu sèches. C'est quoi, il y a 2 ans qu'il a fallu prendre le repli ou 3 ans? Ouais, c'était il y a 3 ans. Vous avez dû modifier un petit peu. Tout, mais pas ça. Le repli, on l'a. Au pire des cas, le grand, ça sera 2 tours du M. Ouais. Et ça, on arrive sur 82 bornes, c'est un peu moins, mais le dénivelé aussi, il est quand même pas mal. Les paysages sont là. Mais voilà, on recommencera pas cet aller-retour du Puy-Marie. Eh ben très bien, vous avez toutes les infos, il n'y a plus qu'à, comme on dit. Merci encore de nous avoir accueillis. Avec grand plaisir, Damien, merci à toi. Et à la semaine prochaine. Surtout pour Jean-Marc. T'as réussi à convaincre Alex ou pas? Ah mais moi je travaille, donc moi je viendrai faire les photos. Je te fais une petite. Ah oui. Eh ben très bien, messieurs, restez bien avec nous. On va parler de handball avec Alexis Seigny. Dans un instant, il s'occupe des filles de Murat. À tout de suite.